Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Un petit instant, voilà, ça brûle en nous de pouvoir parler de Jésus. Luc chapitre 11 à partir du verset 29. Je lis la parole de Dieu. Comme la foule s'amassait, il se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Midi se levera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se leveront avec cette génération et la condamneront parce qu'elles ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un message de bénédiction, un message de grâce que le Seigneur veut que nous partageons aujourd'hui. Ici, Jésus, la Bible dit qu'il y avait des gens qui venaient vers Jésus et ils demandaient un signe, demandaient des signes. Alors, en fonction de ce qu'ils demandaient, Jésus va leur donner une réponse parce que c'était une attitude scandaleuse de demander un signe dans ces conditions. Alors Jésus va leur dire, il ne vous sera pas donné de signe. Mais le signe qu'il vous sera donné, c'est le signe de Jonas. Le signe de Jonas. Jésus dit, mais attends, mais écoutez, lors du jugement, mais la reine de Séba va vous juger parce que elle qui était une païenne a entendu la parole de Salomon, elle s'est déplacée. Or, celui qui est là devant vous, il dépasse Salomon en sagesse, il dépasse Jonas en parole. Le signe de Jonas, c'est que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Jonas n'a pas mangé. Pendant 3 jours, Jonas n'a pas bu. Et le 3e jour, jeté par le poisson, Jonas n'est pas mort. Il était vivant. C'est un miracle parce que ce n'est pas possible qu'un homme vive dans le ventre d'un poisson. Jonas a vécu dans le sein du poisson. De la même manière que Jonas a vécu dans le sein du poisson et que son témoignage a bouleversé les Ninivites, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, lui aussi est resté dans le sein de la terre pendant 3 jours. Ici, quel est l'enseignement que Dieu nous donne? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient plus tant qu'ils ne voient pas le signe. En Jean 5, Jésus a fait un signe à la piscine de Bethesda. Et puis, il y a eu même à un moment donné, la Bible dit qu'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire venu de la Judée, certainement un notable du roi, est venu parce que son fils était malade, il est venu supplier Jésus pour la guérison. Jésus dit, tant que vous ne voyez pas de signes, vous n'allez pas croire. Beaucoup de chrétiens sont attachés aux signes, les signes de guérison, les signes de révélation, les signes de puissance. Et quand un homme de Dieu prêche et qu'il n'y a pas de signe, il ne croit plus. Jésus a fait des signes, il a démontré, connaissant l'homme, puisque le prophète Samuel avait reçu de la part de Dieu que
nous les hommes, nous nous attachons à ce qui est physique, mais Dieu regarde au cœur. Donc, sachant que Dieu, c'est lui qui regarde au cœur, que l'homme est attaché au matériel, au superficiel, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Par Jésus, il va opérer des signes. La guérison des malades, la résurrection des morts, c'est des choses qui sont passées. Malgré tout cela, les gens continuent toujours de demander des signes. Continuent toujours de demander des signes à Jésus. Or, le plus important de la vie chrétienne, ce ne sont pas les signes. Le plus important de la vie chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth pour la vie éternelle. Le véritable miracle, c'est celui-là qui nous fait passer de l'état de pécheur à une vie de grâce et de bénédiction. Le véritable miracle, c'est celui-là qui nous ouvre la porte du ciel. On peut parler en langue, on peut faire des miracles, on peut guérir toute forme d'infirmité, de puissance, tant que ces actions, ces signes n'amènent pas à la conversion, personne ne croira. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que les signes qui ont été faits parmi vous, si ces signes avaient été faits à Ninive, les gens de Ninive croiraient. Amen. Les signes qui ont été faits. C'est-à-dire l'objectif du signe, c'est pour amener à la conversion, à la transformation. Pour que tu puisses croire qu'il existe. Mais aussi la parole. Le véritable miracle doit être fait à part de la parole. Parce que la reine de Séba, elle vient d'où? Depuis l'Éthiopie pour entendre. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons véritablement que la parole de Dieu, elle est capable de choses extraordinaires? Alors pourquoi est-ce que nous sommes attachés aux signes? Les signes, c'est bon, c'est beau, mais les signes n'envoient pas au ciel. Gloire à Dieu. Lazare, ressuscité d'entre les morts, Lazare est mort à nouveau. Le fils de la veuve de Naïn, ressuscité, il est mort à nouveau. C'est lui, l'aveugle de naissance qui a été guéri miraculeusement. Mais où est-il? Mais si ces miracles dans la vie de ses frères n'ont pas été protégés, sinon entretenus dans leur âme, dans leur vie, pour qu'ils puissent dire que seul Dieu est capable de faire de telles choses, alors je m'attache à lui pour avoir part au véritable miracle qui est que moi, en tant que pécheur, condamné en enfer, pour l'enfer, voici que la grâce, la bonté de Dieu me permet d'ouvrir cette porte qui était hermétiquement fermée, la porte du ciel. Et maintenant marcher de sorte à pouvoir accéder à cette vie éternelle. Si ce n'est pas cela, vanité des vanités. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de carême, cherchons plutôt la vie de Dieu, la manière de pouvoir véritablement nous attacher à Christ. Car il est au commencement et il est à la fin. Le miracle nous laissera en chemin. Les signes nous laisseront en chemin. Mais la parole de Dieu reste éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à tous. Partage ce message et puis laisse un commentaire.